2024, une année de l'intensification de la lutte contre le terrorisme, foi du président de la transition qui s'adressait au Burkinabé à l'occasion du nouvel an. Sécurité, développement, culture, le capitaine Ibrahim Traoré veut consolider les acquis de 2023 tout en lançant de nouvelles initiatives pour un Burkina plus sécurisé et sur les rails du développement. Nous reviendrons sur les points saillants en ouverture de journal. Dans cette édition également, l'encouragement du gouvernement aux forces combattantes. Le message est porté par plusieurs délégations gouvernementales que nous retrouverons aux quartiers généraux des différentes unités à Ouagadougou, Waïguia et Kaya. Le travail acharné des forces combattantes couronnées de victoires de plus en plus éclatantes redonne espoir aux Burkinabés qui retrouvent petit à petit leur entrain visible dans les villes et campagnes à l'occasion de la Saint-Sylvestre. De Nyoko 2 à Banfora en passant par Bobo Dioulasso Sourgou dans le Boulkemde, nous vous ferons vivre l'ambiance du réveillon. Bonjour, ravi de commencer l'année 2024 avec vous. Une année que je souhaite couronner de succès dans nos combats collectifs et individuels. Nos pensées aux malades et aux forces combattantes qui passent les premières heures loin de leur famille. 2023 aura été l'année de tous les combats au Burkina Faso, combat contre l'hydre terroriste et la reconquête du territoire national. 2024 le sera davantage, annonce le chef de l'État dans son adresse hier à la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré qui entend poursuivre la réorganisation de l'armée et l'acquisition de nouveaux moyens de protection et de combat. Discours du président de la transition, le volet sécurité et partenariat dans ce résumé de Amadou Marcel. 2024, une année de grands défis pour le Burkina Faso selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son message du nouvel an, le président de la transition rend hommage et salue la résilience du peuple burkinabé avant de décliner les grandes orientations pour cette année nouvelle. Des orientations basées sur l'urgence et la priorité des chantiers. C'est ainsi qu'au plan sécuritaire et de la défense, le chef de l'État annonce de nouvelles mesures pour une meilleure efficacité des forces combattantes. Au cours de cette année 2024, nous allons poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela que du côté de la défense, nous verrons la création donc de la première brigade de combat que nous avons dénommée, donc la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023. Cela va se concrétiser en 2024 par l'arrivée de nouveaux moyens lourds de protection et d'augmentation de la puissance de feu des unités combattantes. Des acquisitions qui viendront sans doute consolider les victoires enregistrées sur le théâtre des opérations et accélérer le processus de retour des personnes déplacées internes dans leur localité, soutient Ibrahim Traoré. Le combat que nous menons aujourd'hui est également un combat de la culture. La culture pour sauver le Burkina Faso. Le chef de l'État appelle à un retour aux sources, une appropriation des valeurs identitaires et sociétales pour insuffler une nouvelle dynamique dans le combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Parce que, dit-on, vous ne pouvez espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à l'aide à celui qui vous l'a dérobé. En posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'entraide. Nous avons perdu ces valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante donc, dans notre combat. C'est ce qui a amené donc à aujourd'hui officialiser nos langues nationales et aussi à créer le Conseil de communauté à travers donc, ce projet de loi qui vient d'être adopté donc, à l'Assemblée. Ceci doit nous amener à revenir à nos racines, à nos traditions, à nos cultures, pour pouvoir faire ressurgir ces valeurs de solidarité qui nous manquent beaucoup, ces valeurs de paix, de tolérance et d'entraide.
Résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré, de par ses prouesses, posant ainsi les bases d'une fédération des forces des États du Sahel, se veut par ailleurs rassurant quant à l'avenir de l'Alliance des États du Sahel et son impact sur toute l'Afrique. Camarades, nous restons convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. Il n'y a pas meilleur que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES et pour l'Afrique tout entière. Pour cette année de défis, notamment sécuritaires, le chef de l'État sait compter sur l'engagement de tous pour une éventuelle victoire finale sur les forces du mal, a-t-il insisté. À côté du combat pour la reconquête de l'intégrité du territoire national se mène celui du développement. Plusieurs initiatives ont vu le jour pour matérialiser la vision du chef de l'État en la matière. Ces initiatives seront consolidées, de nouvelles verront le jour, foi du capitaine Ibrahim Traoré. Les aspects développement de son discours dans cette synthèse de Mariama Tamboura. Dans son adresse à la nation ce 31 décembre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, revient sur les grands chantiers de développement entamés au cours de l'année 2023. Au seuil du nouvel an, le chef de l'État informe que 2024 sera l'année de l'aboutissement de toutes ces grandes initiatives de développement. Notamment l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, et aussi l'offensive agro-pastorale du ministère de l'Agriculture qui a été lancée dernièrement. La campagne sèche est en cours dans toutes ces deux initiatives pour que nous puissions, au cours de l'année 2024, atteindre aux besoins, s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. Ces deux grandes initiatives visent à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Le président invite alors le peuple à se lancer véritablement dans la production. C'est un défi pour nous et j'invite donc le peuple burkinabé à s'approprier ces initiatives et à pouvoir se lancer partout où vous êtes pour que l'État puisse aussi vous accompagner et que nous puissions relever ces défis-là. Toujours dans le volet développement économique, le chef de l'État est revenu sur la relance de l'industrialisation au Burkina. Il a de ce fait évoqué la nécessité de soutenir les commerçants pour tous les efforts consentis afin de desservir les différentes localités du pays. Beaucoup d'initiatives seront prises dans ce sens. L'APEC est déjà lancée, qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'usines, mais beaucoup d'initiatives sont à venir au cours de l'année 2024. La reconstruction des villes, l'urbanisation et l'assainissement sont de grandes préoccupations pour le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi il invite les populations à s'approprier l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Après analyse donc de la situation sanitaire, comme nous l'avons dit le 11 décembre dernier, il faut que nous puissions reconstruire nos villes et pouvoir assainir. Il s'agira donc pour les populations de s'approprier cette initiative et de pouvoir se lancer dans l'assainissement, l'urbanisation et faire en sorte que nos cadres de vie soient encore plus agréables pour que certaines épidémies que nous avons connues ne puissent pas ressurgir au cours de cette année-là. Mais pour réaliser tous ces grands chantiers de développement, il va falloir lutter contre un mal qui a la peau dure, la corruption. 2024 verra la mise en marche effective de la machine de la lutte contre la corruption. Le président appelle les institutions et structures qui évoluent dans la lutte contre la corruption à plus d'engagement afin de bannir le phénomène dans nos sociétés. Ce discours du chef de l'État suscite beaucoup d'espoir chez les Burkinabés et les réactions fusent. Les avis de quelques Ouagalais au micro de Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Le discours du président, je l'apprécie très bien. Il a été plein de motivation et beaucoup d'encouragement. C'est un message propre, c'est un message bien, propre. En tout cas, félicitations à nos soldats, félicitations à Ibé. Ce qu'il a dit là, on n'a qu'à s'attraper pour que le pays avance. Et puis, ceux qui sont décédés là,
paix à leurs âmes. Il n'y a pas son deux, ce président-là, on est derrière lui jusqu'à oh là là. Un discours véridique et honnête, direct et qui est en phase avec les réalités du Burkina. D'abord le diagnostic fait et les initiatives qui ont été menées courant l'année 2023, qui sont des acquis, des difficultés certes, mais une perspective noble dans le sens d'amener le Burkina Faso à un développement meilleur. Notamment d'appeler tous les Burkinabés à faire fi des différends et d'aller ensemble vers un Burkina Faso meilleur. Il a appelé le peuple burkinabé à l'union sacrée. C'est très important parce que il trouve qu'on a besoin du peuple pour mener ce combat. Pour mener un combat de souveraineté, on a besoin de l'engagement de tous les Burkinabés, de la participation de tous les Burkinabés, y compris de l'intérieur et de l'extérieur. Et un discours décisif parce qu'il a dit dans son discours que 2024 sera une année très décisive. Beaucoup de chantiers vont être engagés pour venir compléter à ce qui a été déjà engagé. Notamment quand on prend par exemple du domaine de la sécurité, le président a promis que l'armée sera réorganisée et puis de l'équipement lourd va venir pour appuyer en tout cas les équipes combattantes sur le terrain. Tous les petits problèmes, c'est dû à la corruption par exemple. Parce que quand tu as un petit marché là, ce qui va retomber là, c'est énorme. Donc tu ne peux pas réaliser un bon truc dans ce sens. Donc il a pratiquement tout dit. Moi je l'apprécie dans ce sens-là. S'il pouvait trouver même une unité qui allait surveiller ces volets, ça allait être encore plus bien. Il a promis que l'économie sera relancée malgré le défi sécuritaire, avec notamment l'APEC, avec notamment l'initiative présidentielle. Des grands chantiers économiques seront vraiment engagés au bonheur du peuple burkinabé. Quand on prend le domaine de la corruption, le domaine de la gouvernance, il a interpellé et il invite toutes les structures qui luttent contre la corruption au Burkina Faso de redoubler d'efforts pour qu'au plus grand, au plus jamais, on ne parle encore de la corruption au Burkina Faso. Donc nous trouvons que c'est un discours vraiment très décisif. En tant qu'acteur de la veille citoyenne sur le terrain, ça nous a réjouis. Parce que si vous remarquez les 29, 30, 31, la majorité des soutiens indéfectibles des autorités actuelles étaient sur le terrain, vu que beaucoup étaient en phase pour la fête. Mais nous avons laissé nos familles. Pourquoi? Parce que nous avons l'intention que la paix puisse revenir. Nous avons l'obligation de veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas franchir aucune porte pour atteindre à nos autorités. Donc s'il a fait une part en nous remerciant, nous ne pouvons que l'apprécier et comprendre davantage que l'autorité ait une vision aussi sur la vie citoyenne et une considération à notre égard. Et cela mérite aussi qu'on lui remercie pour ça. On a abordé la nouvelle année dans la reconnaissance des efforts consentis au quotidien par les forces combattantes. C'est tout le sens de la visite d'une forte délégation gouvernementale dans les quartiers généraux des différentes forces de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie au camp Sangoulé-Lamizana, en passant par le centre de crise du ministère en charge de la sécurité et le centre intégré des opérations. La délégation gouvernementale a porté le message d'encouragement du chef de l'État aux forces combattantes. Le film de la tournée à Ouagadougou a retrouvé au cours de cette édition. Une autre délégation gouvernementale était également au camp du 12e régiment d'infanterie commando, 6 à Waiguia dans le nord. Là aussi, les hommes ont reçu le message de félicitations et de persévérance du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Réveillons au 12e RIC, c'est dans ce reportage de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Réveillon de la Saint-Sylvestre, les autorités gouvernementales passent le nouvel an aux côtés des troupes. À Waiguia, une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, ainsi que le chef d'état-major général des armées et celui de l'armée de terre encourage les forces combattantes au 12e RIC, régiment d'infanterie commando. La délégation est porteuse d'un message présidentiel. Quel que soit le poste que vous occupez dans ce pays, en termes de statut professionnel, nous devrions comprendre qu'il y a des enfants de ce pays qui sont au front. Il y a des enfants de ce pays qui ont décidé de liquider leur sommeil, leur tranquillité,
pour permettre au pays de rester debout. Et nous devrons avoir ça constamment en tête et en mémoire, de ne jamais perdre de vue que notre pays dans son histoire a toujours traversé des moments difficiles. Peut-être que les moments que nous traversons aujourd'hui sont davantage plus difficiles que ceux que nous avons déjà connus. Mais ce pays ne manque pas d'hommes, manque pas de femmes, manque pas d'hommes d'honneur. Voilà pourquoi nous sommes venus pour leur signifier que malgré les coups que nous prenons impactés par l'ennemi, la victoire sera au rendez-vous. Et notre engagement, c'est de faire en sorte que 2024 soit le tombeau véritablement de l'ensemble des ennemis qui s'en prennent à notre peuple. Nous tenons à magnifier et à saluer la présence ici de nos frères, que ce soit du Niger ou du Mali, certains qui sont parmi nous ici, et nous souhaitons que 2024 soit abordé avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement, d'esprit de sacrifice et d'espoir. Mais en même temps, nous lançons un appel à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont dans tous les segments civils de comprendre que si nous avons l'engagement de faire en sorte que la crise finisse en 2024, nous saluons déjà les sacrifices qui ont été consentis, mais il y aura d'autres sacrifices qu'il va falloir consentir. Et ces sacrifices, c'est pour nous permettre d'aller vite et très bien. Selon la délégation ministérielle, l'heure n'est ni aux festivités ni au sommeil. Il faut rester sur ses gardes et ne jamais désespérer. Ce message est bien reçu. C'est une visite qui vient témoigner l'accompagnement et le soutien de nos autorités. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cet accompagnement. Nos autorités sont derrière nous, prêts à tout sacrifier pour la victoire. Le message, c'est continuer à combattre et c'est seulement dans ce sens que nous allons remporter la victoire. Il faut voir la dignité de notre pays, il faut voir la souveraineté de notre pays. Et c'est par le combat que nous allons l'obtenir. Dans la cité de Nabakango, la délégation gouvernementale félicite les populations pour leur résilience aux côtés des autorités dans les différents combats en vue du retour de la paix au Burkina. Même message d'encouragement et de félicitations porté aux combattants des différentes unités dans la région du Centre-Nord. Le message est délivré par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la communication. Sur les pas de la délégation, Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Il est 16h à Kaya, ce 31 décembre 2023. La première région militaire reçoit une délégation gouvernementale. À sa tête, le ministre d'État en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Cette délégation transmet les encouragements et les reconnaissances des autorités aux forces combattantes pour leur engagement pour la reconquête du territoire national. C'est un agréable devoir d'être à vos côtés en ce dernier jour de l'année 2023 sur instruction du chef de l'État, mais aussi sur instruction du Premier ministre pour venir vous porter avant tout un message de reconnaissance. Un message de reconnaissance pour le combat héroïque qui est mené au quotidien par chacune de vos unités, par chacun des combattants ici, pour bien sûr nous permettre d'envisager la reconquête de notre territoire. Après là, la délégation met le cap à la place du 11 décembre. Ici, les membres du gouvernement félicitent ces FDS qui sont chargés de sécuriser la ville en ce jour du réveillon. Le travail que vous faites au quotidien, et plus particulièrement en cette période sensible de fin d'année, c'est de votre travail que dépendra donc et que dépend la quiétude de ceux donc qui vont donc passer ce réveillon du 31 décembre 2023. Nous sommes fiers et admiratifs de cette synergie. C'est ce que nous souhaitons voir. Nos forces de défense et de sécurité qui travaillent ensemble, en synergie, comme un seul corps, comme une seule unité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la vision des Burkinabés. Cette fois, c'est le tour de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de recevoir la délégation ministérielle et le message reste le même. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, et surtout vous êtes également, bien sûr, en première ligne du combat pour la reconquête de notre territoire. Donc, pour l'ensemble de ce travail et surtout pour cet esprit de sacrifice, nous sommes là ce soir à vos côtés pour bien sûr rester avec vous en ce dernier jour de l'année 2023 afin de vous apporter donc ce message d'encouragement
ce message de félicitations et surtout vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Et souhaiter également que, bien sûr, ce soit une soirée qui se passe sans incident. 22h45 à Kaya, FDS et VDP accueillent la délégation au régime d'artillerie. Ici, prestations d'artistes, humour et danse sont entre autres les actions qui ont tenu l'assistance en haleine jusqu'à minuit. Fini, la délégation les encourage pour leur engagement pour la libération du pays. L'année 2024 qui s'ouvre va être l'année de la victoire. Nous n'avons aucun doute sur cette victoire. Parce que nous savons que vous tous, autant que vous êtes dignes de l'héritage de nos héros qui ont fondé le Burkina Faso. Nous n'avons aucun doute que 2024 va être l'année de la victoire parce que le combat que vous menez, c'est le combat de la justice, c'est le combat de la liberté, c'est le combat de la dignité. Au cours de sa mission, les membres du gouvernement ont traduit la compassion des autorités aux patients de l'infirmerie militaire et du CSPS du secteur 6 de Kaya. Pendant que certaines unités veillent sur le front de la lutte contre l'hydre terroriste, d'autres, notamment celles des forces intérieures, étaient mobilisées pour un réveillon en toute quiétude dans les villes. C'est le cas de la gendarmerie, de la police et les soldats du feu, déployés qui pour le contrôle, qui pour le secours. Une de nos équipes était à leur côté et le reportage est de Konson Koulibaly et Karim Bikenga. Centre de coordination des opérations et de transmission des soldats du feu à Ouagadougou. 15 opérateurs et 5 superviseurs sont à la tâche pour recevoir les appels au secours en cette dernière nuit de l'année 2023. 20h59. Leur tableau de bord affiche 4729 appels traités contre 13 415 abandonnés. Bon, les appels traités, c'est les appels qui ont été répondus par nos opérateurs. Et les appels abandonnés, c'est les appels qui ont été abandonnés par les requérants de secours. C'est-à-dire le requérant de secours s'est impatienté et il a lui-même raccroché son téléphone. C'est ce que nous enregistrons ici comme appel abandonné. Les urgences confirmées sont transmises aux unités de secours. En plus de celles installées au centre, d'autres sont positionnées à des carrefours jugés accidentogènes. C'est le cas de cette unité à Samba. Elle vient de recevoir une alerte. La position c'est où? C'est face à Saint-Brieuc de Samba. Sur le terrain, l'alerte se révèle fausse. Pendant ce temps, à l'échangeur du Nord, une unité de la gendarmerie nationale effectue des contrôles. Les usagers de la route sont tenus d'avoir leurs documents d'identité au complet pour poursuivre leur trajet. Ce n'est malheureusement pas le cas de Salif. On nous a pris à ce niveau. On nous a dit de présenter d'abord les pièces d'identité. On avait ça, mais maintenant les papiers sont restés à la maison. Voilà, bon. On n'est pas content, mais bon, comme c'est leur travail. Bon, et puis en plus, c'est pour notre sécurité aussi. Voilà. Bon, ce qui m'a plu même, ils m'ont dit que si j'ai quelqu'un qui peut photographier les papiers là, m'envoyer par WhatsApp, je peux partir. Mais malheureusement, bon, je n'ai pas quelqu'un à la maison. À défaut de faire venir sa carte grise, Salif va devoir suivre une procédure mise en place pour régler de cas pareils. La procédure se veut secrète, mais vise la recherche d'informations justes. Cela consiste à vérifier les identités des personnes, de leurs moyens, afin de s'assurer que cela leur appartient. Vous savez bien qu'on est en période de fête et que certaines personnes malveillantes s'hasardent souvent à usurper les biens d'autrui. Autre lieu, une autre unité, mais pour la même mission. La sécurisation des personnes et des biens. Une équipe de la compagnie républicaine de sécurité patrouille ici, au quartier Toudou-Bouéogo. À l'étape de Bangpore, les policiers appréhendent 2 individus. Quand on passait, on a vu 3 individus arrêtés. Sûrement, ils prévoyaient quelque chose. Quand ils nous ont vus, ils ont commencé à détaler. Et pour poursuite, on a pu les interpeller. Et quand on les a fouillés, on a pu prendre un couteau avec un. Voilà, et aucun aussi n'avait de documents d'identité. Une fin d'année entre les mains de la police,
Ce n'était sûrement pas le souhait de ces deux jeunes. En attendant leurs explications au commissariat le plus proche, le lieutenant de police Cheikh Oumar Ouedraogo et ses hommes poursuivent leur mission. Il est minuit et 30 minutes environ, soit une demi-heure, déjà consommée pour 2024. Tout comme les forces de défense et de sécurité, la nuit de la Saint-Sylvestre ne rimait pas avec festivité pour les gardiens de la transition. Fidèles à leur engagement de veille citoyenne, ils ont pris d'assaut les places publiques habituelles pour parer à toute velléité de déstabilisation de la transition. Ces gardiens ont reçu la visite et le soutien d'une organisation de la société civile. Le reportage de Issoufou Kabouré et Ismaël Diloma Sirima. Pendant que les 12 coups de minuit retentissent pour annoncer 2024, les gardiens de la transition veillent au grain. Du rond-point de Tampuy au rond-point des Nations Unies, en passant par celui de Bonheurville, des jeunes et des moins jeunes ont refusé de festoyer alors que d'autres Burkinabés sont livrés aux péripéties de tout genre pour protéger la patrie. C'est notre manière de montrer notre accompagnement à l'actuel pouvoir du Burkina Faso, celui du capitaine Ibrahim Traoré, qu'ensemble, c'est mettre dans la main qu'on peut y aller loin. Et en même temps, un signal fort pour montrer à tout ce qui est comme ennemi, surtout l'impérialisme, que le peuple est derrière son pouvoir, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Une détermination que rien ne peut ébranler, même pas le froid du nouvel an. Quelques slogans scandés suffisent à l'évacuer. Pouvoir, au peuple, pouvoir, au peuple, respect, au peuple, considération, au peuple, respect, au peuple, considération, au peuple, patrie ou la mort. À cette mobilisation s'est invité le collectif national pour la refondation, une OSC qui a apporté de quoi maintenir la veille. En chiffres, cet apport se traduit par 3000 kits et 3000 boissons. Je tiens vraiment à remercier tous ces leaders qui dorment dans les moustiques et dans la fraîcheur. C'est pas simple. Il y a des fois aussi que je dors ici avec eux, ici même au rond-point du capitaine Traoré. Il y a plein qui tombent malades. Malgré ça, ils ne laissent pas tomber. Et ça prouve tout vraiment que c'est la jeunesse qui est engagée pour la libération de notre pays. Pour la nouvelle année, tous font le vœu de la fin du terrorisme et du retour de la paix. Le tout dans un Burkina Faso stable où chacun pourra passer le réveillon auprès de ses proches. Retrouvons à présent le film de la tournée de la délégation gouvernementale dans les quartiers généraux des forces combattantes à Ouagadougou. Le reportage de Nongba Kouda et Jérôme Tendano. Carré d'armes du poste de commandement de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie BVDP en cette soirée du 31 décembre 2023. Toutes les entités de la grande famille FDS et VDP sont représentées. C'est alors qu'arrive cette délégation de haut niveau. Des membres du gouvernement et des responsables des forces intérieures. Ils sont porteurs d'un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au nom de son Excellence, le chef de l'État, de son Excellence le Premier ministre, de tous les membres du gouvernement, du gouverneur et de toute la hiérarchie militaire, à l'orée de cette nouvelle année, de passer vous féliciter pour tous les efforts et tous les sacrifices consentis et également toutes les victoires engrangées. C'est l'occasion pour nous tous de vous témoigner le soutien et les encouragements de tout un peuple à qui vous avez redonné de l'espoir. L'année 2023 a été une année difficile, avec de nombreuses pertes et de nombreux blessés dans nos rangs. Mais ce fut également une année où, grâce à votre bravoure, à votre courage, votre don de soi, vos sacrifices, conjugués à ceux des VDP et aux contributions multiformes de tous les Burkinabés, la peur a changé de camp et notre peuple a de nouveau l'espoir que le lendemain meilleur où notre pays renouera avec la paix et la sécurité ne sont plus loin. Les lendemains meilleurs où nous pourrons en toute quiétude aller d'est en ouest, du nord au sud, et où nous pourrons
plus que jamais nous investir entièrement pour le développement de notre pays, pour une prospérité partagée et une souveraineté assumée. Très belle et heureuse année 2024 à vous tous ainsi qu'à toutes vos familles. Un réveillon sur fond de lutte implacable contre le terrorisme. D'énormes sacrifices consentis par des héros de la nation, comme ces intrépides combattants internés ici au camp Sangoulé Lamizana, fiers d'avoir vaillamment contribué à faire renaître l'espoir pour toute la nation burkinabé. Cette attention particulière des plus hautes autorités vient déculper en eux un patriotisme déjà avéré. Ce soir, franchement, il n'y a pas un blessé. Je dis et je le répète, il n'y a pas un blessé qui n'est pas content. Parce qu'on se sent encore de nouveau utile et on ne se sent pas oublié en fait par le gouvernement. On n'est pas blessé pour rien. Parce que quand tu es blessé et que tu vois les gens courir derrière toi, qui t'encouragent, qui te rendent visite, en fait ça ne fait que t'encourager. Nous, ça nous-mêmes donne l'envie de repartir au front. Un autre point névralgique dans le circuit de cette délégation de haut niveau, le centre de coordination des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Effectivement, ici vous avez la capitale burkinabé en miniature. Pour cette équipe de FDS, aucune distraction à l'occasion de ces réveillons. Les moindres mouvements sont scrutés sur ces écrans. Ils sont encouragés pour ce rôle crucial qui permet aux Ouagavillois d'aborder 2024 dans la sérénité. Cette visite hors du commun se conclut au poste de commandement du Centre intégré des opérations, un symbole magistral de la coordination exemplaire entre les différentes entités sécuritaires. À 2 pas des sites où des gens sont en train de fêter, il y a des hommes et des femmes qui veillent, qui travaillent et qui suivent chaque seconde, qui ont totalement troqué leur sommeil pour veiller et nous offrir un environnement de quiétude. C'est important et il faut le savoir. Ce soir, nous sommes les témoins de ce travail énorme qui est abattu jour et nuit par les forces de défense et de sécurité. Nous avons eu aussi l'occasion de voir le personnel médical qui n'a pratiquement pas de vie de famille et qui consacre leur quotidien à sauver des vies. Au camp Sangoulé Lamizana, au moment où nous étions, il y avait des médecins qui étaient encore au bloc opératoire. Célébrer le nouvel an autrement, en mettant en exergue la résilience et la détermination du Burkina Faso, c'est le sens de cette démarche des autorités de la transition. On remet le cap sur Waïguia dans le nord pour cette fois-ci l'ambiance de la nuit de la Saint-Sylvestre en ville. Sous l'œil bienveillant des forces de sécurité, les populations ont passé le réveillon en toute quiétude, nous disent Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Fête de la Saint-Sylvestre à Waïguia, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Au 12e escadron de la gendarmerie mobile, après un bref entretien, les gendarmes bougent en compagnie de leur commandant. La sécurisation est l'objectif de cette sortie et l'on constate un maillage total de la ville par les FDS. Le contrôle en cette nuit de réveillon est particulier. Avec les fêtes de fin d'année, nous avons renforcé notre dispositif de sécurité. La patrouille ce soir, c'est des contrôles documentaires, sécuritaires également, et surtout de sensibilisation. Nous pouvons que demander à l'ensemble des citoyens d'être prudents avec ces fêtes de fin d'année. Nous allons travailler à rendre la sécurité meilleure afin qu'ils puissent vaquer à leurs occupations et pouvoir fêter dans la quiétude. Ce travail est du goût des populations. Ils assurent notre sécurité et puis nous permettent de vaquer tranquillement à nos occupations. Quand on les voit en train de faire ce beau travail-là, ça va droit au cœur, ça nous permet de circuler librement tout en sensant que nos vies sont préservées par eux. Si les policiers et les gendarmes arpentent les rues pour la sécurisation, les maquis, eux, sont en ébullition. Certains ont préféré passer le nouvel an dans ces lieux ambiants. Tous attendent 2024. Ici, c'est le geek de la boîte de nuit qui annonce l'heure de la transition 2023 à 2024. Les réveillons battent maintenant son plein.
L'on se congratule et se souhaite les vœux les meilleurs. Que la paix revienne au Burkina Faso. On rend hommage aussi à nos soldats et à tous nos VDP qui nous soutiennent. On comprend la situation du pays actuellement. On est tous fiers de notre capitaine Ibrahim Traoré. Tous nos vœux de 2024, que la paix revienne au Burkina Faso, que le vrai indépendant le décroche cette année. Dans la cité de Nabakango, tous ont rendu grâce à Dieu pour les défis relevés en 2023 et souhaité force et courage au FDS et VDP pour 2024. Le travail acharné des forces combattantes couronnées de victoires de plus en plus éclatantes redonne espoir aux Burkinabés qui retrouvent petit à petit leur entrain, vous l'avez vu. Et c'est le cas également dans le quartier Nyoko 2 de la ville de Ouagadougou. Dans ce quartier, la Saint-Sylvestre était des plus festives. L'ambiance avec Daouda Ouattara et Moussaki. Un bar dancing dans le quartier Nyoko 2 à la périphérie de la capitale burkinabé. Ces hommes et femmes s'apprêtent à rentrer dans l'année 2024. Mais patriotisme oblige, ils entendent d'abord le ditanier, l'hymne de la victoire. Quelques instants après, le moment tant attendu est enfin arrivé. Il est 0h00. Passé ce petit moment de salutation et de présentation de vœux, place à l'ambiance proprement dite. Tous les pas de danse sont donnés à voir sur la piste. Non loin de là, un autre maquis, toujours dans le quartier Nyonko 2. L'ambiance est aussi au rendez-vous. On danse et on boit. Mais quand vient le temps des vœux, tous souhaitent la paix et la sécurité au pays des hommes intègres. Nous sommes contents car Dieu nous a accordé la santé. Nous demandons à Dieu la paix et surtout qu'il guide le président pour qu'il puisse nous sortir de cette situation sécuritaire difficile. C'est à cause de la situation du pays que nous sommes assis comme cela. Nous prions Dieu que cela soit vraiment arrangé pour nous permettre de fêter l'année prochaine. J'espère que cette année-là sera une année de succès et de grâce et de beaucoup de choses. Mais ce maquis-là, c'est un maquis qui anime bien. Passer la Saint-Sylvestre dans un quartier à habitat spontané comme Nyonko 2 ou dans un quartier huppé comme Ouagademi, c'est tout simplement la même ambiance pour ces Burkinabés. Mais actuellement ici aussi là, qui n'est pas content? Tout le monde est content. Vous voyez ici, à Ouagademi ils sont contents, ici nous on est contents. C'est la même joie. Il n'y a pas de différence. Et leur joie, notre joie là. Quelle est la différence? Non loti au Ouagademi, c'est la même joie. Donc quand tu es dans ton coin, non loti, si tu es content, tu es à l'aise dans ton coin, c'est l'essentiel. L'affluence va rester ainsi jusqu'au petit matin, rassurent les animateurs. Ces hommes et femmes ont également rendu un hommage mérité aux forces combattantes engagées sur le front de la reconquête de l'intégrité du territoire national. Dans la sobriété, les populations de la cité du paysan noir ont également célébré le passage à la nouvelle année. Restaurant, maquis ou en famille, la Saint-Sylvestre a été marquée d'une pierre blanche et les vœux étaient au retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Hamzat Ganamé et Ali Traoré. Banfora, capitale de la région des Cascades. Nous sommes à quelques heures du passage du nouvel an. La circulation est relativement dense. Les populations se préparent au mieux pour commémorer la Saint-Sylvestre. Les lieux d'attraction et de commerce ne désemplissent pas. C'est le cas ici, dans cette boulangerie où il faut patienter pendant un bon moment avant d'avoir le pain. Ah, c'est vraiment difficile. Comme c'est
Et bien, le jour de la fête, peut-être que c'est ça qui a fait que les gens sont bousculés comme ça. Voilà. Vous êtes confiant, vous allez avoir le pain? Bon, Inch'Allah, bon, comme on est dans le rang, on espère avoir. Donc je suis venu, il y a le rang, il y a tellement de gens, c'est pas comme d'habitude, mais on espère avoir en tout cas. Après avoir effectué leurs achats, on peut se retrouver maintenant en famille pour la fête. Ici dans la famille Koulibaly, on préfère fêter dans la sobriété au regard du contexte actuel. Déjà, je voudrais, en ce passage de Nouvel An, avoir une mémoire très pieuse envers tous ceux et celles qui nous ont quittés, et surtout tous ceux qui nous ont quittés en se battant pour la nation. Je veux parler des FDS et puis des VDP, et de toutes les personnes qui sont déplacées, de toutes les personnes qui souffrent actuellement dans leur chair et dans leur âme. Voilà, parce que simplement cette guerre nous a été imposée par l'ennemi. Autre lieu, même ambiance pour cette année 2024 qui débute. Tous espèrent voir le Burkina Faso se libérer totalement du terrorisme. Nous avons dans un premier temps une pensée profonde à tous les Burkinabés qui sont tombés au nom de cette guerre qui nous est imposée. Nous avons également une pensée à nos soldats VDP, les FDS qui sont sur le front actuellement. Il est minuit, nous sommes dans ce restaurant de la place. Tous sont contents de vivre ce moment qui est une grâce divine. Oui, je souhaite vraiment voir 2024, voir la fin du tourisme en 2024, et voir un nouveau Burkina, et voir toute la population du Burkina unie. L'union, voilà l'une des armes qu'il faut en cette nouvelle année 2024 pour venir à bout de ce mal qui gangrène la société et met en mal le développement du pays. Des vœux de sécurité et de paix sont aussi formulés par les populations de la commune de Sourgou, c'est dans le Bourg-Kémdé. Des populations qui ont également marqué à leur manière la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. L'ambiance avec Amadou Ilboudo, Moumouni Wanga et Jérôme Tendano. Sourgou, localité située à 95 km de Ouagadougou, sur l'axe Sabou-Koudougou. 31 décembre 2023, il est 19h sur l'artère principale de cette ville chef-lieu de la commune. Rue bien déserte, mais rassurez-vous, les préparatifs vont bon train et la fête aura bel et bien lieu. Un tour chez le préfet de Sourgou. Question de s'enquérir des nouvelles de la commune. Ici, nous faisons ça vraiment en famille, et dans la sororité, avec les membres de la famille et avec des amis. Puisse l'année 2024 soit une année véritablement de sécurité, de reconquête entière de notre territoire. Le cap est ensuite mis sur ces lieux. Quelques minutes avant minuit, l'on s'active pour satisfaire une clientèle qui se fait toujours attendre. Ces quelques adolescents prennent la piste de danse en otage. Autre lieu, ambiance différente. Ici, c'est le principal lieu de convergence de la jeunesse de Sourgou pour le réveillon. Comme aujourd'hui, c'est moi. Le 31 et puis le premier, ça combine ensemble. On est venu pour fêter seulement et puis repartir chez nous. Et les années qui sont passées, et puis cette année, on voit qu'il y a la paix qui revient au Burkina Faso. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je suis là. Passe validé. Accès autorisé donc. Bienvenue chez Daouda Kaboré, alias du monde. Le public est au rendez-vous. Au rythme des sonorités d'ici et d'ailleurs, l'ambiance est à son paroxysme. La boisson coule également à flot. Et quand le disque joker annonce minuit, c'est l'extase. La fête, certes, mais ici on ne perd pas de vue la situation nationale. Que Dieu ramène la paix et la sécurité dans notre pays, qu'il éloigne également ses ennemis de son chemin. L'ambiance se poursuit ainsi, ici à Sourgou, une bonne partie de la nuit
pour accueillir le nouvel an. Que l'on soit d'ici ou pas, chacun y va de sa manière pour aborder 2024. Dans la capitale économique du Burkina, la nuit d'hier à aujourd'hui a été également célébrée comme il se devait, tout en ayant une pensée pour les forces combattantes. Chacun y est allé de son lieu de célébration pour marquer le passage de 2023 à 2024. De Bobo Dioulasso, le reportage de Betty Bienaon et Moumouni Baro. Comme à l'accoutumée, les réveillons de la Saint-Sylvestre à Bobo Dioulasso connaissent une ambiance festive. La plupart des lieux publics ou des bars sont pris d'assaut par les fêtards. Situé en plein centre-ville, ce débit de boissons connaît une grande affluence des jeunes. Ça trémousse au son de la musique burkinabé et étrangère. Vraiment, on est venu pour boire un gorgé. On veut rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés et que la paix revienne au Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Si certaines personnes ont choisi de célébrer la nouvelle année dans les endroits chauds, d'autres par contre se sont rendus dans les églises pour implorer la faveur et la grâce de Dieu sur le pays et leurs familles. Actuellement, ce sont vraiment des actions de grâce que nous élevons à l'endroit de notre Seigneur qui a veillé sur nous, qui a veillé sur nos familles durant toute cette année 2023. Il a été avec nous, il a fait plein de choses pour nous. C'est vraiment une action de grâce que nous élevons à l'endroit du Seigneur. Voilà, et également le prier afin que ce que nous n'avons pas pu accomplir en 2023, en 2024, nous puissions l'accomplir. Dans les domiciles, l'ambiance est également au rendez-vous. Dans la sobriété ou dans la ferveur, chaque famille fête en sa manière. Comme d'habitude, nous avons la chance d'avoir les enfants chez nous. Voilà, on s'est organisé chaque 31 de chaque année. On les regroupe ensemble et on essaie de festoyer. Et on le fait dans l'ambiance. 2023 a été une année assez éprouvante pour le Burkina Faso en termes de la sécurité et la maladie dengue qui a endeuillé beaucoup de familles. En ce fin d'année et au début d'une nouvelle année, nous souhaitons nos vœux de santé, de prospérité, de paix et de paix. La cohésion sociale dans tout le Burkina Faso. La population entame 2024 avec un grand espoir, un espoir d'un retour de la paix au pays des hommes intègres. À Bobo Dioulasso, comme à Ouagadougou, elles sont nombreuses ces personnes qui ont fait le choix des lieux de culte pour passer le réveillon du 31 décembre. Occasion de rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève et de prier pour une année 2024 meilleure à tout point de vue. L'ambiance dans les églises et temples avec Gérard Sommet et Amadou Marcel Tou. La Saint-Sylvestre dans les églises et autres temples de prière. Pour ce réveillon du Nouvel An, nombreux sont les fidèles catholiques à rallier la cathédrale de Ouagadougou pour la traditionnelle messe. Ici, on vit les derniers instants de 2023 dans la prière. Cette célébration est avant tout une messe d'action de grâce. Voilà, action de grâce à Dieu, lui qui nous a donné de passer cette année en bonne santé. C'est aussi une occasion de demander pardon pour tout ce qui n'a pas été beau, tout ce qui n'a pas été saint. Nous demandons pardon à Dieu et à tous nos frères et sœurs avec qui nous vivons. C'est encore une occasion pour nous de prendre de nouvelles résolutions pour que l'année à venir soit meilleure, que l'année 2024 voit le plus tôt possible la fin du terrorisme. L'heure est également à la prière à la paroisse Saint-Camille aux 1200 logements. Des moments de grâce et de reconnaissance au Seigneur. À l'église centrale des Assemblées de Dieu, le culte bat son plein à moins d'une heure de 2024. Nous voyons ce que Dieu a fait et nous comptons sur lui pour l'année nouvelle qui annonce. Mes vœux, ce sont des vœux justement de santé, de prospérité, mais surtout des vœux pour que notre pays retrouve sa paix, sa sécurité. Tous ces fidèles chrétiens, dans leur ensemble, prient pour la paix pour le Burkina Faso en 2024.
Il s'engage aussi à plus de responsabilités dans les domaines de la cohésion sociale et la solidarité interreligieuse. Découvrons pour terminer le premier bébé de l'année 2024 à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. La star du jour est un garçonnet arrivé à 0 heure. Son accueil avec Benewende Frédéric Nikiema. 23h55 à la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. L'entrée d'une des salles d'accouchement grouille du monde, car à l'intérieur, Amidata Ouedraogo est sur le point de mettre au monde celui dont on pourrait appeler le bébé de l'année. Le moment est spécial et surtout très attendu par le personnel et parents de la femme. Minuit pile, la fumée blanche. La star du jour est un petit garçon. Moi-même, je ne savais pas que c'était prévu pour aujourd'hui. C'est une chance que toutes les femmes ne rencontrent pas. Avoir un enfant exactement à minuit, c'est vraiment une grâce de Dieu. Ça me rend joyeuse et fière aussi. La fierté, c'est aussi le sentiment qui anime Salimata Sommanda, sage-femme du jour. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, nous confie-t-elle. Il n'y a pas d'accouchement facile, mais c'est qu'elle a vraiment collaboré. Elle a vraiment collaboré. Elle a surpassé même nos attentes. Comme étant la première fois, elle a vraiment collaboré. Généralement, la première fois, c'est pas facile. Le bébé se porte merveilleusement bien. Il a 3000 grammes, un poids normal pour un bébé. Exactement minuit, passé de 3 minutes, l'hôpital reçoit un deuxième bébé. Cette fois-ci, il s'agit d'une princesse, une césarienne. Des bébés, tous chanceux de recevoir des cadeaux de bonne volonté, dont le Rotary Club Ouagadougou Cristal. Un des axes stratégiques du Rotary, c'est la promotion de la mère et de l'enfant. Donc nous, avec ce geste-là, on veut accompagner ces familles-là et apporter un peu de joie dans les cœurs. Le directeur général du centre est là pour encourager le personnel. Il a également profité de l'occasion pour féliciter le personnel soignant qui se donne à la tâche pour accompagner les femmes dans leur maternité. Bienvenue aux nouveau-nés et toutes nos félicitations aux parents. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Une fois de plus, belle et heureuse année 2024 à tous et à toutes. À demain.